Eh bien, je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment installer un module Bluetooth sur une 407 coupé de 2009. Ce module, je l'ai pris chez electricauto.com. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer brièvement comment j'ai procédé pour installer cet appareil pour pouvoir connecter mon téléphone portable. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les opérations que j'ai faites de démontage. Hein. Pour l'instant, l'autoradio est démonté, donc je l'ai démonté. Pour le démonter, il suffit de prendre une clé Torx de 10, d'accord. Et cette clé Torx, donc vous allez l'insérer. Donc il suffit de dévisser, les vis ne sortent pas totalement, vous dévissez des deux côtés, ok. Ensuite, quand vous avez fait ça, donc est fourni dans le modèle RD4, pardon, est fourni un câble. Ce câble, vous allez le brancher sur la broche du CD, du boîtier CD. Vous l'insérez, ça s'insère très facilement dans cette broche. Ensuite, le câble, moi, je l'ai fait passer sur le côté gauche. Il passe derrière ici. Ça passe très très facilement sous la colonne de direction pour le faire arriver dans ce petit coffre de rangement qui est ici, où je vais installer donc le fameux boîtier qui est présenté de cette façon-là. Donc j'ai branché ma prise VGA dessus. Donc sur ce boîtier, vous avez un branchement USB, vous avez une prise jack pour brancher une auxiliaire, et vous avez également un branchement. Vous allez pouvoir brancher le microphone. Mais tout est inscrit dessus, tout est noté. Hein, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est écrit dessus. Voilà. Ici, vous avez une LED qui nous permettra de voir si ça fonctionne le moment venu. D'accord. Donc voilà, donc je le fais brancher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté mon cache qui est ici et j'ai branché avec l'aide de la petite pince qui est ici, qui est fournie avec. J'ai fixé mon microphone. Ce microphone, je l'ai fait passer ici et je l'ai fait longer le long de mon pare-brise pour arriver ici et redescendre sur le montant latéral que j'ai démonté. Alors ça se déclipse très facilement, vous le déclipsez, il ne faut pas trop forcer quand même pour ne pas le casser. Vous le sortez, vous voyez ce petit branchement ici, il faut le défaire. Hein, vous sortez votre cache pour travailler plus facilement. Ensuite, j'ai pris du fil de fer. Ce fil de fer qui est ici, vous voyez, ce fil de fer, donc je l'ai fait passer par ce boîtier de rangement que j'ai défait, vous voyez, qui est ici, et je l'ai fait passer par derrière, au-dessus du boîtier fusible, pour remonter ici, et là j'ai fixé mon jack avec le fil qui remonte et qui revient ici, et comme ça je vais tirer dessus pour pouvoir le faire passer et arriver, donc, et pour pouvoir le brancher à mon module qui est ici. Ce module, je pense que je le brancherai, je le fixerai avec du double face, mais je vous montrerai tout à l'heure une fois que l'installation sera terminée. Voilà. Donc si on résume, vous débranchez vous coupez le contact, vous enlevez la clé. Ensuite, vous démontez votre autoradio avec l'aide de la clé Torx de 10 que vous insérez dans les trous à gauche et dans le trou à droite, vous desserrez. Une fois que vous avez fait ça, vous branchez votre câble qui est fourni, qui est ici, sur la prise CD. Ensuite, ce câble, vous le faites longer le long derrière à gauche, le long de la colonne de direction. Vous le faites arriver dans ce petit boîtier de rangement qui est ici. D'accord. Ensuite, fixez votre micro avec la petite pince qui est fournie. Vous faites passer votre câble, vous le faites longer le long du pare-brise qui est ici, et vous le faites redescendre sur le montant latéral qui est ici. Voilà. Et ensuite, vous le faites passer à l'aide d'un petit fil de fer que vous faites remonter. Vous le faites passer pour revenir ici, donc au branchement sur le boîtier que je fixerai donc dans ce boîtier de rangement. Voilà. Donc, on reprend tout à l'heure une fois l'installation finie. Alors, l'installation est terminée. Donc, j'ai refixé mon autoradio à l'aide de la clé Allen, la clé Torx, pardon, excusez-moi, la clé Torx de 10. Donc, il est refixé. Donc, mon boîtier, je l'ai fixé à l'aide d'un double face dans le petit compartiment qui est à gauche du volant. Donc, mon installation est terminée. Pour rappel, donc, le micro est positionné. Et bien maintenant, je vais aller chez Peugeot pour
encoder le chargeur CD. Alors, vous allez passer chez Peugeot et faire activer le BSI. Alors, dans le BSI, ce qu'il faut faire, c'est activer le chargeur CD, donc dans le BSI et également dans les accessoires. Donc, logiquement, Peugeot a une valise assez récente, donc ils n'ont qu'une seule manipulation à faire. Donc, ils activeront le chargeur CD dans le BSI et automatiquement, ça l'activera dans l'accessoire. Attention, moi on a été obligé de le faire à plusieurs reprises. Le BSI est un petit peu susceptible et il est possible que ça note sur la valise que ça soit activé, mais que vous ayez une erreur, que la radio ne soit pas connectée avec votre appareil. Donc il va falloir désinstaller, réinstaller, peut-être une fois, deux fois, trois fois, vous verrez, mais en tout cas ça se fait pas forcément du premier coup. Voilà, mais ça fonctionne. Mettre en marche l'autoradio. Donc vous êtes sur l'autoradio et quand vous allez sur source ici, vous cliquez sur source une première fois et c'est là que l'écran donc va être paramétré. Vous allez avoir apparaître une pile de CD, CD1, d'accord? Si j'appuie une seconde fois sur source, je passe sur l'auxiliaire entrée 1. Ça ne sert à rien, hein, c'est pas la peine de faire activer les auxiliaires, ça ne sert à rien. Je vais rappuyer une autre fois et je retrouve ma radio. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur source sur CD1. Sur CD1, donc c'est là que je vais connecter mon Bluetooth, d'accord? Et pour connecter, par exemple, si je veux brancher sur le cordon la prise jack auxiliaire, il faudra que je me positionne sur le CD2. Pour aller sur le CD2, il suffit simplement d'appuyer sur la petite flèche du haut et vous allez voir passer CD2. Ou alors, je reviens en arrière, vous pouvez également appuyer sur la petite touche 2 qui est ici et ça vous fera passer également sur CD2. Voilà. Donc quand je suis sur CD2, je suis sur auxiliaire. Quand je suis sur CD1, je suis sur l'interface Bluetooth. Donc je reviens sur Bluetooth. Donc je suis bien sur CD1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc quand vous allez vous brancher, la première fois que vous allez allumer l'autoradio, vous avez 3 secondes pour vous connecter avec votre téléphone. D'accord? Bon, 3 secondes, ça passe très vite. Si c'est passé, c'est pas très grave. Pour relancer la recherche, il suffit simplement d'appuyer 5 secondes ici, sur les deux petites flèches qui sont ici, avance rapide, et donc l'appareillage avec le module Bluetooth et votre téléphone va se faire. Alors, nous allons voir maintenant comment ça fonctionne. Alors, si vous voulez passer un appel téléphonique, vous êtes, imaginons, sur la radio, eh bien, vous allez passer sur CD1. Pour passer sur CD1, je rappelle, vous allez appuyer sur source ici, ou éventuellement appuyer ici, et vous allez passer automatiquement sur source. À ce moment-là, vous allez composer votre numéro de téléphone avec le téléphone, et vous allez avoir votre interlocuteur au téléphone, et le son passera par l'autoradio. Ok. Maintenant, imaginons que toujours vous êtes sur l'autoradio et là quelqu'un vous appelle. Donc on va vous appeler, vous n'aurez pas de sonnerie dans l'autoradio, d'accord? Simplement le téléphone sonnera. Pour avoir l'appel, pour décrocher l'appel, eh bien là pareil, il suffira simplement d'appuyer là encore là-dessus et vous allez passer automatiquement sur CD1 et donc du coup avoir l'appel en direct dans l'autoradio. Voilà. Pour raccrocher, eh bien simplement vous rappuierez ici et vous raccrocherez et vous reviendrez en rappuyant dessus sur l'autoradio. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Bonne installation.